Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis heureux. Samir Al-Hussein, toujours avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, l'Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots. En direct de la maison 4, tu connais. Ce soir encore, c'est le venin, le seum ou le poison, le râle, font faire dodo, zzz, là-haut, dans l'autre matrice. Et tu vas comprendre pourquoi je fais ça, dodo et zzz. Vous allez comprendre. Subhanallah el Azim. Vous allez tout comprendre par rapport aux onomatopées même qu'on utilise ici, en France, notamment dans les bandes dessinées pour te faire comprendre que bah, le personnage fait dodo, donc on met un petit zzz là-haut, etc., etc. Vous allez tout comprendre. Et on va faire un petit peu donc de la gématrie ce soir. Alors je vais moins rentrer dans les détails que les autres fois. Là, les dernières vidéos, là, ce que j'ai fait, c'est-à-dire prendre chaque lettre et les examiner une à une par rapport aux sourates, on va le faire, mais très rapidement. C'est-à-dire que j'ai rien préparé, on va le faire à l'arrache. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc c'est parti, je sais, je repars sur mes trucs, mais c'est intéressant de fou. Donc en réalité, donc c'est Sem en arabe, donc. Alors je sais pas si je suis sur la bonne page. Non, là je suis sur Ral. Alors, Soum, c'est le poison, le Sem. Hein, d'accord, c'est connu, tout le monde connaît. Ah, j'ai le Sem, j'ai le Sem. Donc c'est le poison. Mais on a aussi un synonyme que vous voyez en bas. Vous le voyez pas bien, hein, mais on peut dire aussi de plusieurs manières. Hein. Donc on a ici, c'est Za'af Sem. Bon, c'est juste, ils ont rajouté Za'af. Za'af, ça veut dire énervé en arabe. Le poré, ok. Le venin, en bas, voilà, vous voyez pas très bien, mais il y a Haqad, Sem et Ral. J'ai trouvé intéressant le Ral parce que j'en ai souvent parlé dans mes vidéos précédentes où j'ai présenté bah, toutes les lettres combinées avec les huruf muqatta'a, donc les lettres séparées aussi, quand j'avais fait tout le volet des 12 signes du zodiaque, qui sont, voilà quoi. Donc on avait souvent constaté le mot ral qui apparaissait souvent. Voilà. Donc Sam, ral, et l'autre c'est al-sha'a, sha'ban. Ouais, el-sha'ban. Bref, bon, voilà plusieurs façons de dire venin. Moi j'ai trouvé juste Sam et ral très intéressant. C'est-à-dire deux lettres pour pas me casser la tête avec plusieurs lettres, comme on a pu le voir dans d'autres mots, parce que c'est un peu plus long. Et voilà, et c'est juste que les deux, vous allez voir, ils vont nous parler. D'accord. Donc, somme et aussi roule. Et vous allez voir aussi que roule, que c'est bien que je sois sur la fiche là, ben, on voit que ça ne veut pas dire que venin. Hein, ça veut dire, il a aussi des synonymes. Autant le terme somme, il a des synonymes, je crois. Il en avait, oui, il en avait. Hein. Oui, poison, porée, venin. Voilà, poison, porée, venin. Bon, c'est la même chose, tu me diras. Mais là, c'est encore mieux le mot râle, parce que râle, il a vraiment plusieurs synonymes, comme vous le voyez ici. Donc, menotte, enchaînement, on a une notion de menotter, d'enchaîner, de jalousie, ok, malveillance. Hein. On va voir tout ça, vous allez péter un câble. La jalousie, la malveillance, les chaînes, enchaîner. Hein. Le fer, l'enfer, le venin, etc. Là, vous allez tout comprendre, subhanallah el adim, je ne parle pas pour Chimakui. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Par quoi je commence? Par Sem, évidemment. Et avant toute chose, donc Sem, je l'ai trouvé en maison 3, 7 et 12. Intéressant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en maison 3, 7 et 12, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc c'est un signe d'air, c'est Mercure. Et aussi le Mercure, le métal. Un Mercure très lourd comme le plomb. Donc ici, pas besoin de rentrer dans trop le détail, mais 3, voilà à quoi ça correspond, le Mercure. C'est un signe d'air, évidemment, hein, comme vous pouvez le constater. Aussi, la maison 6, pardon, non, j'ai dit la 7. Ouais. Donc, maison 3, on a trouvé somme. Donc, les lettres, on va les faire après, hein, on va les décortiquer, mais à l'arrache, sans rentrer dans les. D'accord. Parce que je ne l'ai pas préparé. Hein. Il y a tellement de choses à dire que je me suis dit, je ne vais pas me casser la tête à tout noter. On va le faire comme ça, sur le. D'accord, sur le tas. Donc, maison 7, pareil, on a trouvé somme. Sin, mime, hein, les deux lettres, la racine des deux lettres. Et ici, par contre, on est sur du cuivre. D'accord. C'est Vénus, féminin, d'accord. Une partie, en tout cas, du féminin, pour ne pas dire en grande partie tout est. Voilà, parce qu'il n'y a pas de maison 2. Hein. On a commencé direct avec la maison 3. Donc, pas de somme en maison 2, c'est ce que je veux dire. Et plutôt en maison 7. Donc, il y a une partie de Vénus, pour pas dire. OK. Donc, du cuivre. Et aussi en maison 12, comme je vous ai dit. Et donc, là, on trouve de l'étain. D'accord. De l'étain. Donc c'est Jupiter ici. Donc un peu de Jupiter, un peu de Vénus,
un peu de mercure, là je parle des planètes, et en alchimie, du mercure, donc le métal mercure, lourd, le cuivre, d'accord, et l'étain. Alors, une particularité ici pour ceux qui sont déjà férus en alchimie, férus d'alchimie, donc ils ont compris déjà. Pourquoi? Parce que l'étain et le cuivre, ça va former du bronze. Vous voyez ce que je veux dire? L'étain, le cuivre donne du bronze. Évidemment, tout le monde connaît, hein. Donc le bronze, d'accord, voilà, c'est un alliage que, on va dire, qui est utilisé, qui est commun. Aujourd'hui encore, on utilise le bronze, hein. Bon, vous voyez, donc, et le mercure va jouer un rôle important, si tu veux, dans cette alchimie opérative, pour le coup, puisqu'on est dans l'opératif là. Et vous voyez que, bah, déjà, le mercure, il faut le savoir que c'est un poison. Tous les métaux, en réalité, seraient des poisons à haute dose, hein, en vrai de vrai. Mais là, pour le coup, le mercure, il y a un petit peu plus, voilà, si tu veux que. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'arsenic. Et le mercure, donc, il a pour numéro atomique 80, qu'on verra après, si j'oublie pas. Et vous verrez que 80, on le retrouve dans la maison 8 du Scorpion. J'en reviens toujours au Scorpion. Et vous allez voir, ça va, ça va être beau. Donc voilà, voilà. Donc le mercure, on sait que c'est un métal dangereux. Et donc ce que je voulais dire, c'est que bah voilà, la dorure au mercure. Hein. Voilà, pour comme je t'ai dit, les alchimistes ils connaissent bien ça, surtout les opératifs. Donc brunissage de la dorure au mercure. Voilà. Donc on fait quoi avec le mercure? C'est-à-dire qu'on va le, comme vous le voyez ici, hein, une fois la dorure terminée, l'objet est chauffé, enfin, pardon, la surface du bronze est soigneusement nettoyée, ok, blabla. Cette colle assure une fixation solide de la couche d'or sur le bronze. Ensuite, l'amalgame. Voilà. Moi, j'avais pas le terme, hein, mais on appelle ça un amalgame. D'accord? Lorsqu'on va fusionner enfin, le mercure au bronze, là, on appelle ça un amalgame. Mais c'est pas que ça marche avec d'autres métaux aussi. Hein. Donc je connais pas tout hein, en alchimie, j'apprends moi-même, hein, et c'est bien, tant mieux que j'en vienne à là. Donc je parle même de l'alchimie opérative. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. Donc ça va servir, si vous préférez, à dorer la pièce en bronze. Hein, voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'on parle de brunissage de la dorure au mercure. Donc il a ses effets bénéfiques, autant voilà, il a ses effets aussi destructeurs en un sens aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux présenter d'autre? Ben, on y va, c'est parti. Voilà. Donc, la particularité qu'il fallait voir avec ces métaux. On va pas le faire avec l'autre parce que dans RAL, vous verrez, il y a beaucoup de maisons hein, qui occupent le terme RAL, quoi, il occupe beaucoup de maisons du zodiaque. Ça fait qu'après, il y a beaucoup de métaux. Il y a le plomb qui va venir en plus, il y aura le plomb. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, non, il n'y aura pas tous les métaux, mais il y aura pas le fer. C'est ce qu'on va voir. Mais ça va nous renvoyer au fer. C'est, c'est un truc de ouf. Là, je parle de RAL, c'est-à-dire ce qu'on va voir après. D'accord? Il est dans beaucoup de maisons, mais sauf, comme par hasard, pas dans la maison 1 et pas dans la maison 8, mais ça nous renvoie à la maison 8. Vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, on y va, c'est parti. Je vais le faire tableau par tableau. Donc, on a dit Sam, Sin, Mim. Sin, on la retrouve fait le Hajar, la sourate el Hajar, la pierre. Encore une fois, cette histoire de pierre philosophale. Bon, bref. Mais il n'y a pas que ça, hein. La pierre, elle a plusieurs symboles. Hein. Voilà. Donc, ici, en maison 3 du Gémeaux, voilà. Donc, ici encore, l'abondance, hein. Kautsar. Va savoir pourquoi. Là, j'ai pas comme ça l'interprétation. Hein, d'accord? La pierre, l'abondance. Bon, pour le signe, hein. On va voir le mime après. Signe, encore une fois, ici, vous le voyez. Hein, Sourate 43, la parure, l'ornement. Et on va le voir aussi, je pense, encore après, une autre fois. Donc, signe, ok. Manipulation génétique, les frères, ne cherchez pas à comprendre. Ah, plusieurs fois signe ici, 2 fois. La secousse, le séisme, le zalzala, et aussi dans la sourate de l'abandon, talaq, ou encore le divorce. Donc là, on est bon. Voilà. Voilà, Sam ici. Pardon, j'ai oublié le mime. Mime. Donc mime, maintenant, elle occupe qu'une seule, j'ai vu, ouais, ici, dans la sourate 32 de la sagesse inclinée qu'on a souvent vu, en plus, dans des termes comme on avait vu avec d'autres termes, hein, d'accord? J'ai plus, mais on a tellement vu. Bref, ils ont mis du scorpion là. Ah là, pour le coup. Hein. Donc la lettre mime, c'est normal, parce que c'est une lettre d'eau, hein, et c'est normal, puisque là, ici, elle est dans l'ordre révélé au prophète Mohammed. Voilà. Donc c'est normal
qu'ici, elle se retrouve en Gémeaux. Ici, donc, voilà, on l'a, le poison, le Sem. Vous comprenez? C'est pour ça que ça nous renvoie à la maison 8 quelque part. Quand bien même, dans la maison 8, on n'a pas le terme Sem et pas de Rel. Pas de Sem, pas de Rel. Normalement, de mémoire, il n'y a pas de Rel non plus. Je regarde quand même, je vérifie. Moi, si j'ai pas mis Rel, non, on ne l'a pas non plus. Bizarrement, mais ça nous renvoie, comme je vous dis, à la maison 8. Donc ça, c'est bon. La maison 7, Sem. Donc Sin, on va chercher Sin. Sin, c'est ici, encore une fois, comme je t'ai dit, dans la sourate 33 à 43, pardon, la parure, l'ornement, Zukhruf, en arabe. Ensuite, Sin, je revérifie, oui, c'est pas là. Il y avait un Shin là-haut, je croyais que c'était un Sin. Non, non. Voilà, voilà, voilà. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul ici. Et là, on va faire le mime. Tiens, ici, on tombe bien. Sourate 60, le test. Elle est ici dans le test. Parole révélée au prophète. Mime, donc 13 versets. D'accord, ça nous renvoie au poisson de l'autre côté là-bas, là, en fin du zodiaque. Mime, une seule fois. Sin, une seule fois. Donc on va pas s'attarder. Voilà pour la balance. Hein, la balance, hein, misaine. Et enfin, maison 12, Sem, on va voir pas mal ici de Sin, je crois, ou de Mime, je sais plus, je crois que c'est Mime. Alors Sin, ouais, plutôt Mime. Alors Sin, je crois qu'il vient qu'une fois. Et il est là, dans l'abondance. On l'a vu 2 fois, l'abondance, en Gémeaux. Et ici, on revient, c'est normal, hein, c'est logique. Mais je vous le redis. Donc Sin, une fois. Par contre, Mime, 2 ou 3 fois. Donc on va refaire là, hop, Mime, 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 ici. Sourate 60, tu vas passer un test. Vu qu'on est en maison 12 du poisson, en plus, ça tombe bien, hein, t'es éteint. Hein, t'as fait. Test. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être testé. Et on retrouve aussi en sourate 40 l'indulgent, le pardonneur, mais Allah te pardonne si, à condition, tu te repens. Tu vois, c'est un peu l'idée. Voilà, Mime, Sem. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, Sem en gématrie, puisqu'on va faire de la gématrie, je vous ai dit, hein, ça faisait longtemps et c'est parfait, c'est beau. Donc Sem 64, 75, 19, 39, voilà ce qu'on va retenir. Et là, vous allez voir, donc c'est assez intéressant. La sourate 64, hein, c'est là où je voulais intervenir sur quelque chose. Donc là, mon gars, accroche-toi, parce qu'on est alors, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ici, on est en fréquentiel. Je ne vous ai pas fait de gématrie avec les autres. On n'en a rien à foutre des autres. Je me rends compte, en fait, finalement, qu'il fallait que je fasse comme ça un peu dès le départ. Mais c'est pas grave. Tant mieux. Ils sont bien, les autres. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Mais si tu veux, le fréquentiel, il va t'apporter beaucoup plus de détails avec le Coran tel qu'il est classé, ce que j'ai fait. Incroyable. Mais tu ne vas pas te perdre. Donc, voilà. Somme ici 64, 75, 19, 39, on a dit, c'est parti les amis. Donc on est bien en fréquentiel et accrochez-vous. Ici donc la sourate 64, comment ça s'appelle? Elle s'appelle Taraboun en arabe. Taraboun. Taraboun, c'est l'échec ou la grande perte. On parle de somme, les gars. On est sur la gématrie de somme. On est en cancer, c'est un signe d'eau. Picouse, les gars, hein, entre guillemets. Hein. Et puis on t'endort. Donc c'est sur la lune que ça se passe. Je crois que la lune, c'est un tombeau. Ouais, bah, c'est pour ça. Tombeau, tabba. C'est pour ça que tu vois la maison 6, ici, les lettres taba. Tomba, tombo, tab. La médecine. Il se passe quelque chose sur la lune, mais coup de picousse, toi, t'as compris ce que je veux dire. Voilà, mon ami, donc je continue. Et c'est là où j'interviens. Je sais que tu attends ça depuis tout à l'heure. Bah, tu la vois pas, la lettre ici? C'est pour ça que je t'ai parlé de zzz. Tu peux ronfler, hein, parce que c'est pareil, hein, ronfler. On a les lettres Ra et Zay, ma gueule. Tu vois pas la beauté du truc, là? Tu comprends maintenant? C'est codé, tout ça. C'est codé. On raconte pas de la merde ici. Jamais. Donc, je m'enorgueille pas du tout. Au contraire. C'est surtout pour les autres gens qui pensent que je serais peut-être mal guidé parce que je fume ou je bois ou qu'est-ce que sais-je encore. Donc, les amis, on est bon. Voilà, les onomatopées d'où ils viennent, le zzz quand tu fais dodo. Et le rat, hein, je te l'ai dit, hein, quand tu ronfles, hein. Bref, tu m'as compris. Voilà, vous voyez un petit peu. Et subhanallah, donc la sourate 64 ici, en cancer, signe d'eau. Elle est aussi en poisson, on va voir après. Mais là, elle est connectée à la sourate 44, l'étourdissement, qu'on verra encore après. Subhanallah al-Adim, vous allez voir. Je crois que ça va être avec Roule ou même avec, non, avec celle-là. Avec le Sum, la gématrie de Sum. Donc, les gématries de Sum. Et là, pour le coup, l'étourdissement, donc pareil, hein, Rada, hein, Dar aussi, voilà, donc Dar, ouais, on a Dar et Daz. Et là, c'est dodo. Tu fais dodo, dodo. On va le revoir après, tu verras. C'est marrant. 64 en poisson, donc, t'es éteint, mon ami. C'est l'éteint ici. Hein.
Tu comprends? Jupiter éteint, la fondeuse, Jupiter. Là, ici, donc sourate 64, elle est tout en bas. Je ne comprends pas encore le rapprochement entre ça et l'abondance. Je ne vous cache pas la... Voilà. Mais c'est intéressant. Voilà. Donc ici, elle est connectée à l'abondance. OK. Il y a le signe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport au sun. Bah si, bah voilà. Ça tombe bien. Hein, c'est pas par hasard. Donc on est bon. Voilà pour la gématrie 64. Je passe. Hein. On a vu, on n'a pas vu. Donc 75, maintenant, on va faire la gématrie de 750, là, qu'on a vu. Tu retires le 0, là. Hein, je ne sais pas si tu vois. Voilà. On retire le 0 ici. Hop, 75. Donc 75, elle est de mémoire en Gémeaux, oui. Soit 75 en Gémeaux, hein, puisque on y était dans la maison du Gémeaux. Hein. On a commencé Somme avec la maison 3 du Gémeaux, Mercure. Vous voyez, donc là, ici, sur 75, la régénération, bordel. C'est-à-dire la résurrection de ton djinn. El djinn, en arabe, c'est le fœtus, les amis. Donc ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de doute. Et donc, ce qui fait que tu régénères. Voilà. Voilà ce que c'est que le poison. Donc, c'est une vie ici qu'on régénère, tu vois, on dit ici bas. Et là, le pardon. C'est pour ça, le pardon, 40 versets. On l'a vu tout à l'heure, le 40, tu te souviens pas? Vous vous souvenez pas? Bon, c'est pas grave. Mais pour vous dire, voilà. Donc, 40 versets, on l'avait vu tout à l'heure, je sais plus où, mais c'était dans la maison. C'était dans la maison. C'est pas la maison 4, par hasard? Non, mais en tout cas, elle est dans la maison 4. Mais c'est pas ça, c'est pas grave. On passe. Donc voilà pour la sourate 75 de la régénération, ici en tout cas en Gémeaux. Et aussi, on la trouve, donc elle est connectée à la Sagi, hein, j'ai pas dit, donc la Sagi, l'inclinée. On a les lettres Jim, Nun, je l'ai déjà dit, Génie, Jannah aussi, tu as perdu ton Jannah, ton paradis, tu comprends? Ça sous-entend cela aussi. Et donc, Jim aussi, Jim, et Ji, Yaji en arabe, ça signifie venir. Ji, venir. Bref, Jim, Jemim, Jama, Jama. Bon, voilà. Moi, je te dis ça comme ça. Et la sourate 32, la Sagile inclinée, on l'a déjà vu tout à l'heure. Vous vous souvenez, en maison 8 du Scorpion. Donc, en maison 7 même, je crois, de la balance. Il me semblait. Non? Je sais plus. Bon. En tout cas, la maison, ça c'est bon, 75, voilà. On l'a vu ou on l'a pas vu? On l'a pas vu. Elle est aussi en balance. Et là, elle est connectée à Surat Luqman. Pourquoi? Va savoir. Elle est connectée à Luqman, c'est tout ce que je peux te dire. Ici, en plus, c'est Anna. Hein. Elif, Nun, à Luqman. Hein. Donc Anna, moi, c'est moi. Moi, toi, lui, l'autre, etc. Jannah, Jinn, ou le djinn, le génie ou le paradis. C'est toi qui vois. Bref, en tout cas, voilà. Et Anna, ici, 34 versets, ça renvoie au royaume de Saba, qui est la terre en réalité. C'est plus tard, je me suis rendu compte. À chaque fois, je vous ai dit, je suis désolé, hein, je peux faire des erreurs, hein, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs. Souvent, je vous ai dit, ouais, Saba, c'est le royaume des cieux. Non, en réalité, c'est le contraire. Saba, c'est le royaume terrestre, c'est Fil Ard. En vrai, c'est ici-bas. Donc, Saba, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça serait l'idée. Ensuite, on a la gématrie 19, et vous savez que 19, c'est Al-Marayam. Maraya ou Marayam. Eh ben, c'est la maison 7 de la balance aussi. On y reste, on n'a pas besoin de bouger. Donc 19, Marie, voilà, les miroirs, hein, ok. 98 versets, comme la sourate El-Beina, on s'en fout, c'est pas très grave. Là, ici, on a encore les lettres Del, Dodo, hein. On est sur la gématrie de Sem, encore une fois, je rappelle. Donc Del, Jim, Jim, Del. Et, on va voir après, elle est connectée à la sourate 105, donc la faillite de l'éléphant, Jim, Shin. On va savoir pourquoi. Jim, Shin. Chage. Ah, tiens, chage. Il manque plus que le rat, toi, tu peux te faire ton petit chage. L'arbre. Tu as touché l'arbre, que sais-je. Bon, la faillite, voilà. La banqueroute. Donc là, ici, c'est bon. Elle est en maison 7, ok, vous avez compris. Et aussi en maison 8, juste d'après. On a parlé des brins d'ADN, des deux brins d'ADN. Vous vous souvenez, dans la maison 7, la maison 8, on a Adana, Adna, le terme Adna qui apparaît en maison 7, maison 8. Vous voyez un petit peu. Donc tout ça, c'est lié en réalité. Vous comprenez, l'ADN, la génétique, moi qui te parle de somme de poison, bon, bah, c'est lié. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Et là, on voit quoi? Donc la sourate 19, Mariam, comme vous le savez, connectée à la sourate 44, l'étourdissement, qu'on a vu tout à l'heure, connectée en cancer avec la sourate 64, qu'on a vu justement tout à l'heure. Ce sont les mêmes gématries. Somme en fréquentiel, les gématries, ça donnait 64 qu'on a vu tout à l'heure, connecté à la 44 ici, en cancer. Et maintenant, là, qu'on voit, on est en scorpion,
avec la sourate Maryam, qui est connectée à la sourate 44. Donc 64, 19, ça nous renvoie au 44. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous voyez un petit peu. Et on retrouve notre cher Dodo. Hein. Zzz, Dodo, zzz, Jim, Jim, Jid. Jed aussi, c'est grand-père en arabe, Jed. Jed. D'accord. Et Jadid en arabe, c'est neuf, la nouveauté. Ya, moi je te dis ça, je ne dis rien. Bon, en tout cas, en plus c'est l'Exode. Hein. Tu sais, la sourate 44 de l'étourdissement, hein, 59, ça nous renvoie à la sourate 59 de l'Exode. Donc tu as abandonné, qu'est-ce que j'ai dit avant, un royaume pour venir sur terre Saba. Vous voyez? Bon, je continue. Et enfin, le dernier, c'est 39, donc sourate les groupes. Alors les groupes, elle est en Gémeaux, encore, on revient aux Gémeaux, hein, vous vous souvenez? Les groupes, ici, connectés à la sourate le savoir. Et tu vois bien de tes yeux que bah, c'est 75 versets. On l'a fait tout à l'heure. On l'a fait tout à l'heure, la sourate 75. Hein, c'est la gématrie de Sem. On l'a fait. 750, tu t'en souviens, tu retires le 0, 75. Donc, on est bon. Vous voyez, les gématries, c'est pas des lol hein, aussi, hein, clairement. Hein. C'est un peu relou parce qu'on va à droite à gauche, là, comment je le fais et tout, mais ça nous sert de quelque chose. Bref, donc là, c'est kun, lettre. Kun, fayakun. Oh, kun. T'as le mot kun, kef, nun, kun. C'est le verbe être en français. Tout simplement. Kun fayakun. Soit et il est. Et tu régénères. Subhanallah et l'Adim. La sourate 75, tu la vois ici. Oh, Jin, Jannah. Jin, Jannah. Voilà. Voilà comment il faut un petit peu. Je vous montre des petits trucs comme ça, tu vois. C'est assez sympa, c'est intéressant. Et je continue. Donc, hak, en plus en arabe. Hak en arabe, ça veut dire tiens, tenir. Donc, du verbe tenir. Hak. Bon, donc, sourate 7, le savoir. L'araf. Hein? Bon, voilà, j'en dis pas plus. Elle a 206 versets, bref. La sourate 75 aussi, pardon, 39 plutôt, 39. On est sur la gématrie de Sem qui donne aussi 39. Donc 39 aussi en verso. Tiens, intéressant parce que moi qui vous parle souvent du recto, du verso, blablabla. Voilà, bah 39, on la retrouve en verso ici. Avec l'Exode. Avec l'Exode. Donc on l'a vu juste avant en fait. C'est beau, hein. Maison 3, hop, 39. Non, c'était pas là. Autant pour moi. C'était dans la maison. Je me rappelle plus. Vous souvenez? Oui, c'est la 44. Ça me revient. On avait vu la maison 8 avant. Vous vous souvenez là, les 59 versets? Ah, il y a un petit lien. Vous voyez? Donc voilà. Mais là, c'est la maison du verso. Donc c'est le verso qui est en exode. C'est toi, moi, lui, l'autre. Ok? Le Gémeaux, lui, le Gémeaux, il est en haut. Et voilà. Donc toi, t'es. Donc ici, on a Zen, Nun, Za. Nun comme Nahnu, hein, c'est nous. Hein. Bon, clairement, elle a 24 versets, ça nous renvoie la sourate de Nour, la lumière, d'accord. Bon, je dis ça comme ça. Et Zel aussi, la lettre Zel, je pourrais vous en expliquer des trucs, mais voilà. Zun, Zen, Noz, bon, je sais plus quel mot ça donne, mais ça donne un mot. Et on a aussi, donc, elle est connectée, voilà, on a, voilà, Ken, voilà, Kun, hein, le verbe être, hein, voilà. Donc voilà, les amis, hein, c'est assez intéressant tout ça. Et on va continuer avec El Ral. Donc, Ral, en arabe, vous vous souvenez, c'est aussi bien le venin que l'enchaînement, la malveillance, les chaînes, l'enfer, le fer, les menottes. Hein? D'accord? Et bien là, on va voir. Elle est dans pas mal de maisons, donc 2, 3, 6, 9, 11 et 12. On va le faire très rapidement, je vous rassure. Donc 2, 3, voilà. Bon, la maison 2, on sait que c'est le taureau. C'est un signe de terre, forcément. C'est en bas que ça se passe aussi, pas que en haut, en bas. Donc, je veux dire, je parle même dans le sens large du terme de râle, comme on l'a vu, chaîne, enfer, etc. Machin, vous voyez un petit peu? Bon, la culpabilité, etc. Donc, râle, ici, en maison, tac, on va pas les faire, hein, voilà. Donc, tu retrouves l'âme en deux, la vache, donc voilà, tu sais le symbole de la vache, le lait, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'âme, voilà, dans la plume, l'énoncé, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, bri-bri, tu m'as compris. Donc, voilà, Jim, Rhin, on le trouve le Rhin ici, je crois. Le lamentant, je regarde le lame encore dans le passage, parce que tu vas passer, tu vois, ce serait l'idée du monde céleste au monde en bas, quoi, le monde d'en bas. Donc l'aime le passage aussi en 83 les tricheurs. Tiens, c'est intéressant.
va savoir ce qui se passe dans l'activité céleste. Donc, Ral, ok, ici, parfait, il est là. Sourate 83, les tricheurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'âme, sourate s'en tient aussi, le secours. Hein, bon, va savoir pourquoi, etc. On retrouve dans la maison 3, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça vous de le faire, ça. Par contre, en gématrie, donc, pareil, parfait. Ça va nous renvoyer à la maison 8. Hein. Moi, plus ou moins, pas toujours. Mais ici, en tout cas, comme vous le voyez, ce sont des miroirs. Vous avez remarqué? Eh oui, de quoi je parle? Bah, tu retires le 0, tu as 92. 92, c'est le miroir du chiffre 29, enfin du nombre 29. 29 et 92 sont des nombres miroirs. Donc, c'est parfait, c'est beau, et on n'aura pas besoin de faire tout un tas de... D'accord? Donc, la sourate 92, bah, mon ami, elle est en maison 8 du Scorpion. Donc, ça commence très bien. Ral, vous voyez? Et là, 92, ici, la nuit, ok? La nuit, hein? Rab, ça donne le mot Rab. Alors, là, vous voyez, Rab. Rabba, c'est quoi Rabba? Bah, c'est notre Seigneur, notre enseignant, notre éducateur, notre... Vous voyez, c'est Allah, d'accord? 21 versets comme la sourate 21, les prophètes. Ok, bon, on va comprendre pourquoi. En tout cas, voilà pour Ral. Et aussi, on la trouve connectée à la sourate 4. Nissa, t'as oublié, mon ami. On te jette un venin et tu oublies. Combien de fois je vous l'ai dit? Nassi, Nissa, les femmes, oui, bon, les oubliés, cherche pas. Les oubliés, frérot, 6-9, t'as oublié qui? Bah, ou l'un ou l'autre. Si c'est toi le 9, il y a le 6 qui est en haut, tu l'as oublié, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait l'idée. Donc, ici, par contre, les lettres, c'est Mara. Et Mara, en arabe, c'est aussi une femme. Mais c'est aussi Mora, c'est le miroir. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Vas-y, tranquille. Ouais, pour toi, c'est les femmes, c'est. T'as pas compris encore? Dans la boue, les femmes, dans la boue. Heurtez, 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 là, ceux que vous avez oubliés, là. Heurtez-les. Donc, aussi, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà. Voilà pour la sourate 92. Ici, en tout cas, en maison 8 du Scorpion. Et c'est clair. On est dans la picouse, les frères. Ici, c'est le fer. Donc, c'est passif masculin, c'est Mars, côté masculin. D'accord? Et là, aussi, côté masculin, actif masculin, c'est l'étain. Et là, on est chez Jupiter. OK? En Sagittaire. On retrouve donc cette sourate 92, pardon. On la retrouve normalement ici, la nuit, dès le départ, au début. Et là, c'est parfait. Parce qu'on a la sourate 9, elle est connectée à la sourate 9, le retour, le repentir, at-taouba, flèche en haut, vers le ciel, quand tu as compris que quand tu prends compte, quand tu réalises, tu vois, que tu es enchaîné, tu es coupable, tu es empoisonné, tu vois, voilà. Et là, on voit Abba. Le terme Abba en arabe, c'est père, hein, papa. Mais bon, Dieu n'est pas un père, c'est juste une symbolique. En fait, c'est, tu vois, c'est une symbolique. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Abba. Rabba, autant il y a ton Seigneur, et là, tu as Abba. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beau. Voilà pour la gématrie 92. Et maintenant, on va voir la 29 que vous connaissez très bien. La sourate 29, par contre, elle est, je vous l'accorde, donc elle n'est pas en... D'accord, elle est ici. Là, par contre, ici, c'est clair. La sourate 29 de l'araignée, donc pour la gématrie râle, hein, vous vous souvenez ici, 29 deux fois. Donc là, en maison 5, ici, parfait. Parce que la sourate 29 de l'araignée, hein, Alif, Alif, A, A, un, toi et l'autre. Il y a toi et ton double. Toi et l'autre. Il y en a un qui est sous cocon, qui est sous un cocon, et il dort bien. Crois-moi, il est bien empoisonné. C'est de lui dont je vous parle. C'est pas nous qui sommes en fait, c'est un truc de ouf parce que ça joue sur notre organisme, c'est ce qui fait qu'on va mourir. Mais c'est l'autre qu'on a picousé, en fait. C'est ça que je veux dire, moi. Tu vois? Ce serait l'idée. Le premier corps physique, donc 1, 1, 2, et de troisième. Le troisième aussi qui t'assiste. Il est en bas avec toi. Lui, tu fais des appels de phare, c'est ton ombre, hein, c'est clairement ton ombre. D'ailleurs, l'ombre en arabe, on l'appelle Zal, Zal, avec la lettre Za qu'on a déjà présentée et la lettre Lam, Lam, Zal, Lam, Lam, c'est ton âme, l'âme. Bref, allez, je passe. Donc 1, 2, 3, tu vois, c'est beau, hein. Corps, âme, esprit. Donc il y a un corps physique qui est là, l'esprit ici, qui te fait l'âme plutôt qui est là, et l'esprit peut-être en haut. Tu vois, ce serait l'idée. Vous comprenez? Subhanallah al-Azim. Et que c'est beau. Ou c'est l'inverse, l'esprit qui est avec nous et l'âme qui est d'or en haut. Vous voyez un petit peu, c'est logique tout ce que je vous raconte. Ici, donc, elle est connectée à la sourate 106. Les citadins, les requins, parce que tu es
dans le monde ici, quoi. Tu vois, en plus là, je l'ai pas dit, mais tu es dans le côté feu, donc c'est soleil, c'est l'or actif féminin. Vous voyez? Donc tu es dans l'activité, quoi. Tu es en bas. Et voilà, tu as oublié. Mais tu sens que tu sens que tu as oublié quelque chose. Ça te revient. La mémoire te revient. Et donc aussi en sourate 106, donc les citadins, j'ai dit voilà, Elif, Sad. Et Sad, alors, on verra plus tard. Je vais vous faire la lettre Sad plus tard. Donc, si tu veux, tu peux marquer Sal, connexion. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Tu peux pas. Voilà. Donc, quoique, ouais. Voilà, voilà. La sourate 29, elle est aussi en maison 1 du bélier, c'est ce que je voulais dire. Et je finis là-dessus et j'arrête de vous embêter, promis. La sourate, c'est combien qu'on a dit? 29. L'araignée, l'Ankabut, comme vous le savez, Ainakabut. Donc ici, connecté à la sourate 85 des constellations. Comme je t'ai dit, il y en a un qui est Keblo en haut. Il est Keblo, frérot. Et là, on a la lettre Reine, qui est, tu vois, en plus, on voit la constellation ici en Gémeaux, hein, pas par hasard, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, la 29, l'araignée, ici, encore une fois, elle a 69 versets, j'ai oublié de le dire, mais 69, qui te renvoie à la sourate 69 de la raison, la vérité incontestée. Aussi, si on veut, pardon, la sourate, le 69 se rapproche du symbole du cancer, donc ton double, en fait, en réalité, que tu aurais oublié, qui sait. Donc, d'ailleurs, cancer, cette maladie, ça me fait un peu, bon, bref, vous comprenez. Donc voilà un peu, et la lettre reine, de toute façon, c'est le terme même de RAL qu'on est en train de voir ensemble en gématrie. Donc vous voyez un petit peu, voilà, j'arrête de vous embêter là-dessus. Je pense avoir été clair sur toutes ces questions, ces notions. Si vous voulez en savoir davantage, faites le propre développement que j'ai fait moi-même avec les lettres, donc à chaque maison. D'accord? Donc RAL, comme je ne l'ai pas fait, on ne l'a pas fait, je suis désolé, je ne voulais pas faire trop tarder cette vidéo aussi, mais vous pouvez le faire vous-même et vous vous rendrez compte, voilà, vous verrez que Reina, c'est pas par hasard qu'elle est là, 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 dans telle sourate, etc., etc. L'âme aussi, etc., etc. D'accord? Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci, les amis. Je vous dis merci. Lâche un petit pouce bleu si ça t'a plu. Moi, en tout cas, je suis là toujours et je lâche pas l'affaire. Hein. Et puis voilà, fuck les mauvaises gueulants, hein, tu connais, hein, fuck off. Donc pour le vrai de vrai, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miel Hussein, avec toi sur la chaîne Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Ramol Kelimet, des nombres et des mots de la maison 4. Tu connais, c'était le venin, le seum ou le poison, le râle, font faire dodo là-haut dans l'autre matrice. Et je crois que tu as tout compris par rapport à tout ça. D'accord? Donc je ne suis pas rentré dans les détails non plus de plomb, machin, comme je vous ai dit par rapport à RAL, mais vous pourrez le faire vous-même. Donc il y a tout un mélange alchimique avec toutes les maisons du zodiaque que le mot RAL occupe. D'accord? Vous allez voir ça tout seul, par vous-même. Je vous ai présenté déjà bien avec Sum, on l'a fait. Je ne voulais pas vous le faire avec RAL parce que ça aurait pris trop de temps. Voilà tout, c'était tout pour cette vidéo-ci. Donc moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi. Je ne vais pas me répéter. Wa alaykoum salam. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss, mon ami.